Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 20 de Bypass Gastrique. Et oui, je sais, ça faisait longtemps, encore une fois, pour ne pas changer. Il y a un invité mystère là qui tourne autour, un guest star, donc vous venez de voir la queue, qui va devoir se présenter à l'écran. Et oui, dites bonjour à Menou. Donc, rapidement, un petit tour d'horizon. Pourquoi je fais ma vidéo aujourd'hui? Parce que c'était symbolique, je voulais attendre l'étape symbolique d'après, et en l'occurrence, l'étape est arrivée aujourd'hui. Donc, je viens de passer ce matin sous la barre des 120 kilos, c'est-à-dire des 60 kilos perdus. Plus de 60 kilos perdus, je suis à 119,6 si mes souvenirs sont bons, et ils le sont forcément parce que c'est des trucs que tu n'oublies pas. Du coup, mon IMC, tadin, est passé à 35 tout pile, donc ça y est, je passe dans la catégorie médicale des obèses modérés, donc sortie de l'obésité sévère. Ça fait plaisir, plus que 5 points d'IMC et on arrive en IMC, on sort de l'obésité quoi, on arrive en surpoids. Donc tout ça fait très plaisir. Voilà, Minou s'incruste. Tout ça fait très plaisir, donc plutôt une bonne nouvelle. Donc la perte se poursuit, on est clairement sur une baisse de régime, hein. Au tout début, je crois que j'étais ou les 2 premiers mois, j'ai dû perdre 10 kilos par mois. Là, les 10 kilos, je les perds plutôt en 2 mois. Donc à ce rythme-là, normalement d'ici avril-mai, je devrais avoir atteint mon objectif. Mais donc voilà, tout se passe bien de ce côté-là. Deuxième information un peu importante pour nos amis belges qui nous regardent, et notamment les amis bruxellois, mais pas seulement. Parce que finalement, Bruxelles, c'est pas loin, c'est loin de rien en Belgique, puisque la Belgique c'est tout petit. Désolé, hein, je distrais Minou en même temps. Donc, pour ceux qui sont en Belgique, j'ai appris aujourd'hui, donc c'est encore en avant-première, que je devrais intervenir dans une conférence organisée par la clinique du Poids Idéal de Bruxelles, donc au CHU Saint-Pierre, site César de Pape. Attention, il y a deux sites du CHU Saint-Pierre. Il y a Porte de Halle et César de Pape. Donc c'est à César de Pape, rue des Alexiens, numéro 13, si mes souvenirs sont bons. Il y aura une conférence sur le thème Je me suis fait opérer, pourquoi pas vous? Et je serai un des intervenants. Donc je vous raconterai un petit peu, je raconterai mon parcours et je serai là aussi pour répondre aux questions de l'assistance. Donc si vous voulez qu'on se rencontre à cette occasion, n'hésitez pas à noter la date et je vous tiendrai informé. Normalement d'ici là, je devrais encore faire encore une autre vidéo. Et donc je vous donnerai plus de détails si j'en ai d'ici là. Donc ça c'était pour la deuxième information. Et puis un autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui, qui me tient à cœur et sur lequel j'ai eu pas mal de retours et j'ai vu pas mal de questions qui tournaient un petit peu autour de ça, ou en tout cas qui me ramenaient à cette réflexion sur la page Facebook. J'aimerais bien parler du suivi psychologique. Ce dont je me suis rendu compte, donc ce dont je me suis rendu compte avec l'expérience, c'est que le suivi psychologique de l'hôpital, de la clinique, si tant est qu'il y en ait, puisqu'apparemment tout le monde n'a pas la chance d'être suivi psychologiquement de manière régulière, surtout après l'opération. Le suivi psychologique à l'hôpital, il est essentiellement pour détecter les cas extrêmes de dépression, comment dire, de changement du comportement, etc. Pour vraiment aider allez, les cas limites, on va dire. Et avant l'opération, il sert aussi à détecter les cas extrêmes et être sûr que les personnes qui se font opérer sont suffisamment solides psychologiquement que pour supporter les énormes chamboulements qui arrivent après l'opération. Mais par contre, ça ne vous aide pas du tout à un autre truc qui est super important, c'est le succès à long terme. Parce que bien souvent, et même plus souvent qu'on le pense, quand on devient obèse et obèse morbide, puisque c'est l'indication de l'opération, c'est pas seulement pour des problèmes, euh, comment dirais-je, de gourmandise ou voilà, ça c'est la croyance populaire justement. Et c'est ça qui fait que les gens vous disent, quand vous leur dites que vous vous faites opérer, les gens vous disent mais pourquoi t'as pas fait un régime? Parce que justement ils comprennent pas que c'est plus complexe que ça. Et parmi les éléments qui font que c'est plus complexe, il y a aussi l'aspect psychologique. Et qu'on le veuille ou non, et bien, c'est que bien souvent, l'obésité est un des symptômes de troubles bien plus profonds. Euh, et oui, dans bien des cas, des troubles psychologiques liés à, voilà, à son parcours personnel, à son histoire, à un environnement, etc. Mais toujours est-il que les problèmes sont là.
Et ça, c'est pas quelque chose que l'hôpital, le suivi hospitalier, va vous aider à traiter. Or, c'est quelque chose qui est super important de traiter, pour le succès à long terme de l'opération. Pourquoi? Parce que si les causes profondes du malaise ou comment dire, des comportements déviants et addictifs qui se sont créés avec la nourriture ne sont pas traités, ne sont pas réglés, 1 an et demi après l'opération, une fois que l'estomac va commencer à se détendre, que le métabolisme s'adapte, parce que oui, l'estomac se détend et le métabolisme s'adapte, ben, on risque fort de revenir aux anciennes habitudes, à ces anciens démons. Et donc, oui, de reprendre du poids, c'est tout à fait possible après une opération comme le bypass ou la sleeve, de reprendre son poids, et il y a un taux d'échec qui est pas négligeable non plus. Même si on parle de plus de 60%, je crois, pour le bypass, de personnes qui ont perdu plus de 50% de leur poids excédentaire à 5 ans, je crois que c'est ça les métriques de succès, bah, il reste encore des gens qui ne rentrent pas dans ces statistiques-là. Et donc la rechute est tout à fait possible et il ne faut pas l'écarter. Et bien souvent, elle vient d'un mauvais suivi et ou d'un problème psychologique qui n'a pas été traité et qui revient. Donc, donc voilà, moi, il se trouve que l'opération, pour moi, la décision de faire l'opération et la décision de rentrer dans ce parcours-là était finalement le résultat de toute une thérapie que j'ai fait depuis, ben, j'ai cherché les dates de début il n'y a pas longtemps, depuis 5 ans, depuis septembre 2008, où je suis en thérapie, d'abord en thérapie individuelle avec une psychothérapeute, et ensuite depuis 3 ans, je crois, en thérapie de groupe. Euh, donc voilà, c'est suite à tout ce travail que j'ai fait sur moi-même et pour mieux comprendre mon histoire et pourquoi j'en étais arrivé là et pourquoi j'avais cette relation-là avec la nourriture aussi, que j'ai pu prendre cette décision et que je me sens relativement confiant maintenant, aujourd'hui, dans le succès à long terme de tout ça. Donc, tout ça pour dire, ne vous contentez pas de faire le suivi psychologique de l'hôpital. N'hésitez pas à prendre contact avec un psy. Et quand je dis psy, j'entends psychologue, psychothérapeute, psychanalyste. Faites-vous recommander quelqu'un par votre entourage. Vous aurez toujours quelqu'un qui a connu une expérience positive et qui pourra vous orienter vers quelqu'un. Contrairement, là aussi je tape un peu dans la soupe, mais euh, contrairement à la croyance populaire, non, les psys c'est pas que pour les fous, parce que si c'est le cas, on est tous fous. Je peux vous assurer avec ce travail que j'ai fait que j'ai découvert des trucs dont je ne m'imaginais même pas l'existence et qui m'ont beaucoup aidé. Euh, que ce soit par rapport à mon poids ou par rapport à d'autres choses, hein, ce dont je vous ai parlé la fois dernière. Coucou chérie. Ça rentre aussi là-dedans. Donc voilà, je peux que vous conseiller de vous renseigner pour trouver quelqu'un qui peut-être vous dira, bah non, il n'y a pas de problème psychologique, tout va bien dans votre vie et j'ai pas besoin de vous voir parce que oui, en général, les psychothérapeutes, s'ils n'ont pas besoin de bosser sur vous, ils vont pas, enfin voilà, pas toujours vous arnaquer, attention. Il y a des charlatans partout, donc bien sûr il faut faire attention à ça. Mais voilà, s'il n'y a rien à faire, tant mieux, mais plus souvent qu'on l'imagine, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à traiter, il y a des bagages à larguer, et ça n'est que, voilà, encore une fois, il faut mettre toutes les chances de son côté, parce que c'est pas une opération anodine, on vous modifie à vie, il y a des conséquences, il y a des gros changements qui vont s'opérer dans votre vie, euh, des changements d'ordre émotionnel, sentimental, physique bien sûr, psychologique aussi, le boulot, il y a pas mal de choses qui vont être affectées par ce changement radical. Et donc c'est très important de mettre toutes les chances de votre côté. Donc n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, à vous faire suivre, hein. Le jour où je vais me faire suivre, où j'ai l'impression de me faire suivre, je vais voir quelqu'un. Je sais plus qui c'est qui disait ça, c'est un humoriste. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, c'était l'épisode 20. Comme d'habitude, est-ce que si je vais arriver à tenir les 10 minutes, dis donc, c'est trop fort. Donc comme d'habitude, si vous voulez m'envoyer vos remarques, suggestions, légumes virtuels et autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à begastric@gmail.com, la page Facebook, facebook.com/begastric, le compte Twitter, twitter.com/bypassgastric.
Tous les liens de toute façon sont sur le site bypassgastrique.fr ou .be, ça marche aussi. Je mets les liens de toute façon dans la description de la vidéo en dessous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine fois. Au revoir.